Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous commenter ma séance de plat avec Farah. La séance est faite dans une carrière en herbe, même si le sable a repoussé, d'une autre pension. Du coup, forcément, je commence par la préparer, la brosser et j'ai aussi un petit peu massé avant de la sceller. Je lui ai mis sa selle et je l'ai sanglée. D'ailleurs, c'est Manon qui m'a pris les vidéos avec son appareil photo, du coup c'est pour ça qu'elle savait pas trop comment faire les réglages parce que c'était une des premières fois où elle filmait avec. Je n'aurai d'ailleurs pas tout le temps des vidéos de la séance car Manon me coachait aussi, du coup elle pouvait pas faire les deux en même temps. Je finis donc de placer la selle et ensuite je vais chercher son filet. Farah est prête donc je pars vers le muret pour pouvoir monter. Au moment de monter, j'y suis allée un petit peu vite, du coup ça lui a fait un petit peu peur. On part donc en direction de la carrière avec mon père qui nous a suivis en voiture, ce qui était plutôt pas mal parce que la route qu'on a empruntée, les voitures roulent plutôt vite. À cette séance, j'ai beaucoup travaillé les transitions, le fait qu'elle ne se stresse pas et qu'elle ne parte pas pleine balle parce que Farah a une tendance à fuir la jambe, je pense, du fait de son entraînement des courses. Et franchement, le début de la séance et la fin de la séance, il y a vraiment quelque chose de différent, elle est beaucoup plus détendue. Vu qu'on avait marché 10-15 minutes pour aller à la carrière, j'ai du coup fait un tour de carrière à chaque main pour lui montrer et j'ai directement commencé à trotter. On va voir qu'elle est vraiment pas détendue au début et qu'elle ne prend pas vraiment le contact. Ici, au départ, elle s'arrêtait régulièrement parce qu'il y avait des chevaux juste en bas et du coup, elle restait vers eux. On voit aussi que je casse mes poignets, ce que je trouve vraiment pas beau et ce qui ne m'aide pas non plus à monter. Donc pour les prochaines séances, je vais essayer de modifier ça le plus possible. Et là, on voit que pareil, elle bloque en haut de la carrière vers les chevaux. Du coup, je commence avec le 3-6. On voit qu'elle a un petit peu du mal parce qu'elle n'engage pas du tout les postérieurs et elle prend pas contact avec le mors, du coup elle se tend pas. Au début de la séance, elle secouait la tête parce que j'avais encore trop de mains. Mais si vous avez vu la dernière vidéo quand j'ai sauté avec elle, c'est quand même totalement différent, je n'ai beaucoup moins et je suis beaucoup plus à l'aise. Je me suis dit pourquoi pas essayer les déplacements latéraux, mais j'ai pas du tout fait mes demandes comme il fallait. Parce que je faisais ma reine d'ouverture pas du bon côté et je ne reculais pas assez ma jambe. N'empêche, même si je lui tordais un petit peu la tête et que du coup elle était tordue, elle faisait vraiment de son mieux. Et j'en ai refait des plus propres qui ne sont pas filmés. Je retrotte cette fois-ci enlevé pour travailler un petit peu plus en profondeur l'engagement des postérieurs. Et d'ailleurs par rapport à la cabane, c'est que la dame de la pension met ses chèvres dedans pour qu'elles broutent l'air. Elle leur a mis une petite cabane qui ne gêne en rien,
et qu'on pourrait pousser potentiellement pour les prochaines fois. Là, on voit qu'elle ne se tendait pas du tout au niveau des rênes, tout simplement parce que j'avais lâché les rênes trop vite au moment où elle s'était tendue juste avant. Dans la descente, elle augmentait beaucoup plus la vitesse de son trot, donc j'ai essayé de la garder avec moi. Là, on va voir qu'elle va se tendre, engager les postérieurs, prendre le contact avec le mors et en plus de tout ça avec une attitude positive. Du coup, j'étais vraiment super contente quand j'ai regardé les vidéos. Pendant cette séance, elle était vraiment super à l'écoute. Je galope une première fois. Là, je sais pas où j'étais partie. Je pense que vu que j'avais perdu mon étrier, je préférais le remettre avant de retourner sur le cercle. Du coup, j'ai fait à main droite et on va voir que c'est totalement catastrophique. Vraiment catastrophique. Elle appréhendait vraiment beaucoup le départ au galop, en plus de ça avec des signes de fuite et d'inconfort. Je me faisais totalement traîner. Vraiment. Ça n'allait pas forcément vite, mais par contre j'avais plus du tout de contrôle sur elle. Elle était un peu dans un moment de panique. Et j'ai donc refait à main gauche et ça s'est beaucoup mieux passé. À main gauche, elle est vraiment beaucoup plus à l'aise, donc c'est plutôt pas mal. On va voir si c'est du coup un problème physique ou mental. Et comme ça, on pourra retravailler si c'est mental et si c'est physique, on appellera l'ostéopathe. J'attendais d'ailleurs avant de faire mon départ au galop pour pas qu'elle le fasse toute seule en connaissant l'endroit que je lui demande. Et on voit d'ailleurs que mes bras faisaient n'importe quoi, ils n'étaient pas près du corps, mais je pense que moi aussi du coup j'appréhendais. Et donc maintenant, il faut que je baisse mes mains et que je mette mes bras au corps, même si franchement c'était pas dégueu non plus. Ça, c'était une demande de mon père. Une fois qu'on est rentré, je l'ai décellé. Et franchement, j'ai galéré parce que vu qu'elle a pris du poids, j'ai pris une autre sangle. Et elle est un petit peu vieille parce qu'elle est à Manon. Et les mousquetons étaient un petit peu rouillés, ce qui ne m'a pas du tout aidé pour désangler. Elle était vraiment toute mumie à la tâche parce que Erel et les sauts juments l'appelaient, mais malgré ça, elle restait concentrée et elle se bougeait pas trop dans tous les sens. Une fois totalement décellée, je lui ai fait les soins, du coup je l'ai brossé et je lui ai douché les membres. Toujours bien accompagné de Stark qui est le chien de Manon. Je l'ai aussi massé parce que je me suis dit que ça pouvait lui faire du bien pour détendre son dos. Avec forcément Star qui ne demandait qu'une chose, c'était jouer.
J'ai pas les vidéos, mais il y a un moment où elle s'était mise à bâiller et elle baissait la tête, elle dormait à moitié, enfin vraiment elle était super posée. J'ai forcément fait l'indispensable, c'est-à-dire la faire brouter tranquillement pour qu'on se pose toutes les deux. Et je l'ai ensuite ramenée au pré. Comme chaque séance, je vais vous faire un compte rendu. Pour y aller, franchement, elle était adorable. Elle était vraiment à l'écoute. Elle me prenait pas du tout la main sur la route, ce qui est franchement pas mal. Malgré que quelquefois, des voitures allaient un petit peu vite. Au départ, la séance était vraiment compliquée. J'arrivais pas à l'avoir tendue. Elle n'engageait pas des postérieurs. Elle était vraiment pas cool. Elle avait pas envie d'y faire, en fait. Et ensuite, elle s'est vraiment détendue. Elle était de plus en plus à l'écoute. Elle prenait du plaisir à faire ce qu'elle faisait. J'arrivais à la voir avec moi, elle engageait les postérieurs, elle se tendait, elle n'avait pas d'attitude négative, ou du moins beaucoup moins qu'avant. J'ai vraiment réussi à faire des choses pas mal, pas des choses extraordinaires, mais des choses qui étaient top. Par contre, elle s'est mis un coup de pression sur le retour et on ne sait pas du tout pourquoi. Donc à voir la prochaine fois qu'on va aller travailler dans cette carrière. En tout cas, j'espère que la vidéo de la séance commentée vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.